Est-ce que vous saviez qu'il y avait du Roundup dans les tampons? C'est une vraie info. C'est du désherbant et visiblement c'est nécessaire, sinon il n'y en aurait pas. Moi je mets pas de tampon, du coup je mets du Roundup de temps en temps. Est-ce que vous avez remarqué que quand on se fait insulter, il y a toujours le mot gros avec, genre grosse pute, grosse salope, gros connard. Gros, ça va avec tout. C'est vraiment l'équivalent de la petite robe noire. Eh bien, bonsoir. Merci de m'avoir répondu. Donc, moi, je m'appelle Tania, je viens du Beaujolais. Là-bas, les gens se marient quand ils ont 15 ans. On se transmet les vêtements de frère en sœur. Mon père a une Renault Laguna depuis que j'ai 12 ans. Et ma mère dit tiramisu à la place de tsunami. Bon, imaginez ma surprise quand j'ai appris en décembre 2004 que la Thaïlande avait été recouverte par du mascarpone. Et en fait, ma mère, elle change tous les mots. Moi, j'ai appris à l'âge de 15 ans qu'on dit un Bermuda et pas un Bernuda. Et le choc que j'ai eu le jour où j'ai appris qu'on disait au revoir et pas on voir. Je suis en CP, je suis en train d'apprendre à lire et je vois écrit au revoir. Je dis à ma mère, ça veut dire quoi? Elle me dit, bah c'est on voir. Je me dis, c'est écrit pas pareil. On voir. Là, elle m'a dit, t'inquiète pas, Tania, que la période Covid, je mets du gel hydraulique toute la journée. Hydraulique, ça désinfecte super bien. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui peuvent se reconnaître parce que j'ai des amis qui sont enfants d'immigrés et ils me disent que leurs parents parlent mal. Mais ma mère n'a même pas cette excuse. Moi, j'apprends des nouveaux mots tous les ans. C'est-à-dire que ma solution aujourd'hui, c'est de lire le dictionnaire. Oh putain, on dit pas tête d'oreiller. Je suis sûre que dans la salle, il y a des gens qui sont en train de se dire on dit pas tête d'oreiller. Mais on dit quoi alors? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ok, moi je suis dans le refus total de porter des talons. Voilà, je veux vraiment pas porter de talons. Tu sais, il y a des gens qui disent c'est beau de porter des talons quand t'es une femme, ça te fait une silhouette élancée. Ah non, moi ça me fait juste mal aux pieds. Sur ma dernière affiche de spectacle, il y a ma styliste qui m'a ramené des talons aiguilles et elle m'a dit tu vas voir, tu vas être comme dans des chaussons. Eh ben, change de chaussons, c'est pas normal de pleurer dans ton canapé. Et tu sais, dernièrement, j'ai lu des trucs sur les talons et en fait, j'ai vu que ça fragilise ton équilibre, ce qui va ensuite fragiliser ton périnée, ce qui peut engendrer une incontinence. Ah mais ne m'en dites pas plus. J'ai pas envie un jour d'être en train de marcher que quelqu'un me dise Tania, tu fais pipi pendant que tu marches. Et moi de répondre oui mais j'ai une silhouette élancée. Je suis arrivée à Lausanne avant-hier et hier j'ai rencontré un Suisse parce que j'ai pas de temps à perdre moi dans la vie et j'ai dû lui demander de me mettre une fessée parce qu'en fait si on lui demande pas il le fait pas. Mais moi en France j'ai pas l'habitude qu'on me respecte. Et en plus, tu sais, il est mignon, parce qu'il arrête pas de me faire des compliments. Il me dit qu'il me trouve belle, qu'il me trouve jolie, tout ça. Et évidemment qu'en France aussi, il y a des hommes qui font ça. Un jour, dans la rue, il y a un mec qui m'a dit t'es une belle pute, t'es une jolie salope, t'es une bonne connasse. Et je savais pas quoi répondre, il avait raison sur tout. J'aime pas les périodes de célibat. Tu sais où tu passes de premier rendez-vous en premier rendez-vous, j'aime pas ça. Parce que ça me coûte cher. C'est moi qui paye le resto à chaque fois. Surtout quand je sais que je veux vraiment pas aller plus loin. Parce que j'ai trop de potes qui m'ont dit « Putain, je l'ai invitée, elle m'a pas sucé. » Ah bon? Ah, c'est hyper étonnant. Ah, parce que moi, quand on m'invite, je suce systématiquement. Pour moi, c'est le dessert. Vous prendrez des profiteroles? Non, merci, j'ai ça à tub. Oh, je vous avais oublié en haut, je vous avais pas vu. Bonsoir. Bonsoir. Oh non, je vous demandais pas d'applaudir, je disais juste bonsoir. Oh, elle me fait coucou. Coucou. Super. 7 mois environ avant le confinement, j'ai couché avec un fétichiste des pieds parce que c'était l'été, avant le confinement, avant la pandémie. Et en décembre, je devais capter pour Montreux et il me fallait des nouvelles blagues. Donc moi, je couche utile. Et en fait, quand il m'a annoncé ça, au début, je dis putain, la mauvaise nouvelle. Pas pour moi, hein, pour lui, mes pieds sont dégueulasses. Ils sont pas sales, ils sont pas beaux. C'est-à-dire que moi, j'ai des petits orteils. L'été, je peux pas porter de tongs parce que mon pied va pas au bout de la chaussure.
J'ai pas d'ongles sur le petit orteil, donc quand je fais des pédicures, je dois mettre le vernis sur la peau. Et dernièrement, j'ai appris, je vais me faire piler les demi-jambes et l'esthéticienne m'a dit, on fait également les orteils? Je savais pas. Effectivement, j'ai vérifié, ça a repoussé. Depuis, j'ai 3 poils par orteil. Sauf sur le petit, hein, pas d'ongles, pas de poils. Donc, le mec m'annonce qu'il aimerait que je le branle avec mes pieds. Parce que tu sais, il y a plusieurs sortes de fétichistes des pieds. Il y en a, bah, c'est ça, tu branles avec tes pieds. Il y en a d'autres qui aiment bien sucer les orteils. Et moi, j'adore ma réaction à ça parce que je me dis, donc ça, c'est ma limite. C'est-à-dire que branler quelqu'un avec mes pieds, il n'y a pas de souci. En revanche, qu'il me suce les orteils... Donc, moi, il me faut les blagues pour Montreux, on y va. Donc, il me demande de me mettre du lubrifiant sur les pieds. Donc, moi, j'exécute. Donc, je suis sur le lit. Hop là, je me mets du lubrifiant sur la plante des pieds. Ensuite, j'englobe le pénis. Tout le monde veut un hot dog? C'est pareil, ça dépasse. Ensuite, avec mes jambes, je commence à faire ce mouvement-là. Et au bout de 10 secondes, je suis là... mais j'ai mal aux abdos. Là, il me dit, t'inquiète, je gère. Il met ses mains autour de mes pieds et il commence à faire le mouvement lui-même. Mais moi, je suis très chatouilleuse des pieds. Donc, je rigole. Là, il me dit, tu me déconcentres. Excuse-moi de te déconcentrer, tu es en train de te branler avec mes pieds. Donc, je prends un coussin, je le mets sur mon visage, j'essaie de penser à autre chose. Et d'un coup, je me dis, Tania, t'as du lubrifiant sur les pieds. Imagine, t'oublies, tu te lèves. Tu glisses, tu tombes, tu meurs. Pire, imaginez, il y a un incendie qui se déclare dans l'immeuble. Tous les gens de l'immeuble, ils ont le temps de partir en courant. Et moi, je suis en train de glisser au milieu de la chambre. Mais vous vous rendez compte de l'enquête pour la police scientifique? Ils vont dire quoi à ma famille? C'est la première qui a pris feu. On pense même qu'il s'est déclaré par ses pieds. Avec ma mère en face qui répond « Mais on n'a même pas pu lui dire on voit un rat !» Et je vous laisserai là-dessus. Merci beaucoup.